Bonsoir Abou. Bonsoir Lassine Fona. Avec vous, parlons défense, sécurité, une économie qui marche certainement. Cela veut dire qu'il y a la sécurité en Côte d'Ivoire. Mais si tout a été fait pour que les choses marchent, force est de reconnaître aussi qu'il reste beaucoup à faire. Léon Brou. De 3,8, l'indice de sécurité s'est amélioré, passant à fin 2014 à 1,3, preuve que l'année écoulée consacre une meilleure sécurisation des biens et des personnes sur le territoire ivoirien. L'exploit est redevable aux forces de défense et de sécurité. Elles ont su dresser les questions liées au phénomène des coupeurs de route, de grand banditisme, de raquettes, de microbes. Ceci grâce au renforcement des capacités et à l'équipement fourni par le président de la République pour accroître la mobilité et les capacités opérationnelles de la gendarmerie et de la police nationale ainsi que les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Illustration, un hélicoptère et 124 véhicules pour les services de police, des dizaines d'engins nautiques dont des pneumatiques commando et des vedettes semi-rigides qui ont permis à la Marine nationale de tester son aisance aquatique. Cette unité militaire peut même se vanter de disposer dans son quai du patrouilleur l'émergence. Abou Sanogo, rebonsoir. Bonsoir Lassine Fona. On a écouté Léon Brou, il nous décrit une situation sécuritaire qui s'améliore aujourd'hui, c'est bien votre avis? Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui vous permet aujourd'hui de nous dire que les choses s'améliorent? L'indice de sécurité développé davantage. De façon concrète, ces chiffres veut dire quoi? Il faut dire qu'au sortir de la crise post-électorale, l'indice était à 3,20. Depuis des années, je l'ai dit, l'année 2013-2014, nous étions à 1,18. À la mi-2014, nous étions à 1,16 et en fin d'année, nous sommes arrivés à 1,13. Ce qui veut dire que la situation sécuritaire, à travers l'indice, s'est fortement améliorée. C'est suffisant pour dire que la sécurité s'améliore en Côte d'Ivoire? Tout à fait, tout à fait. Parce que là, nous avons le même niveau, hein, comme l'a dit le président de la République, que New York et, j'allais dire, Genève. Donc c'est bon à prendre pour l'instant. D'accord. 2014 a été également marqué par l'équipement des forces ainsi que leur formation. Cela répondait à quoi? Au renforcement, bien sûr, des capacités de nos forces. Il faut dire qu'au sortir de la crise post-électorale, j'allais dire que les différentes forces ont eu, j'allais dire les commissariats, les brigades de gendarmerie et autres, ont vu, j'allais dire, leur poudrière, leur magasin d'armes, j'allais dire également leurs moyens de mobilité réduits. Donc il fallait renforcer un peu ces capacités-là afin de permettre à nos forces de lutter efficacement contre le grand banditisme, contre la criminalité et tout ce qui pourrait, n'est-ce pas, tout ce qui pouvait emmener, j'allais dire, l'extérieur, les mercenaires à attaquer la Côte d'Ivoire. Donc il fallait quand même équiper nos forces afin qu'elles puissent faire face à, j'allais dire, à tout ce qui venait de l'extérieur. Aujourd'hui, le regard que vous portez sur nos forces, vous êtes en train de nous dire que nous avons les forces de défense et de sécurité qu'il faut pour faire face à tous les dangers. Oh oui. Les différentes forces, je l'ai dit, qui sont prêtes à faire face à toute éventualité. Parce que, comme je l'ai dit, le renforcement des capacités, c'est ce que tout le monde attendait. Aujourd'hui, les forces peuvent se taguer d'avoir le minimum, à même de pouvoir faire face, je l'ai dit, à toute adversité actuellement. Alors, je vous dis en même temps l'arrière-pensée de ma question, c'est qu'il y a un phénomène qui a secoué la Côte d'Ivoire, qui continue d'ailleurs, il s'agit du phénomène des microbes. Où on en est exactement? Qu'est-ce qu'on fait pour endiguer ce phénomène-là? Il ne s'agit plus pour les forces républicaines de Côte d'Ivoire, la police nationale et la gendarmerie d'endiguer, mais il faut maintenant éradiquer ce fléau-là. C'est un fléau qui a vu le jour, j'allais dire, à la mi-2013. C'était des jeunes là qui venaient de certaines communes d'Abidjan et qui s'en prenaient à tout le monde, âgés de 9 à 12, 13, 14, 15 ans. Souvent même le chef du groupe avait certainement peut-être 15 ans. 15 ans, vous avez dit? Oui, 15 ans. Et sous l'effet de stupéfiants, de drogue, ces jeunes-là, armés d'armes blanches, s'en prenaient à tout le monde, au vu aussi de tout le monde. Donc il fallait prendre ses responsabilités. L'action conjuguée donc, des forces a permis de mettre un peu sous le teignoir ces enfants-là. Parce que le phénomène commençait à s'étendre un peu sur d'autres villes de la Côte d'Ivoire. Donc il fallait mettre un frein à cela. Et je pense que beaucoup a été fait à ce niveau-là. En début d'année, nous étions déjà à 122 arrestations. Aujourd'hui, nous sommes à peu de 300 qui croupissent aujourd'hui à la MACA. Pratiquement le double. Ah oui, pratiquement le double. Alors, Abou Sanogo, les casernes ont été traversées par des secousses, il faut le dire très clairement. Un mouvement de colère dans l'armée a été constaté en fin d'année. Est-ce que le calme est revenu aujourd'hui? Vous nous rassurez? Oh ben oui, le calme est revenu.
Le calme est revenu. Il y a eu un mouvement de colère au niveau de certains militaires, de la promotion 2008 et 2009 qui revendiquaient des conditions salariales et autres. Ils ont été reçus par le président de la République qui les a rassurés. Mais en même temps, il a dénoncé la méthode. Il a dit non, que ce n'est pas comme ça qu'il fallait revendiquer. Et ceux qui ont tenté après eux ont été radiés purement et simplement des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Alors, Abou, maintenant, ce que vous pouvez nous dire, c'est que la situation est sous contrôle, la situation est maîtrisée. Oui, la situation est sous contrôle. Oui, la situation est sous contrôle. Tous les éléments sont en caserne et tous les éléments sont dans les rangs. En tout cas, merci Abou Sanogo de nous avoir rassuré sur la situation sécuritaire en Côte d'Ivoire. Très bonne année à vous. Ouais. Et nous allons continuer cette rétro, cette fois en appelant sur ce plateau Anne-Zelika Eoura pour parler santé, éducation, emploi, logement, environnement, médias.